Mon entreprise est une entreprise familiale et mes relations sont avec mes frères. Et je dis toujours, oubliez pas, parce que je suis l'aînée, alors il m'est arrivé de leur dire, oubliez pas qu'on va passer Noël ensemble. En 1988, Christiane Germain ouvre avec son frère Jean-Yves le premier hôtel-boutique au Québec. En 2025, quand leurs enfants prennent la relève, le groupe Germain Hôtel compte près de 20 établissements à travers le Canada. Une réussite fondée sur la confiance et le respect mutuel des compétences. Son atypique, passer le flambeau. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents, mon père et ma mère, ont démarré leur entreprise, qui est une petite tabagie. Alors, ils sont partis de zéro et ils ont eu quelques restaurants. Et par la suite, ils ont créé une société immobilière. Mon frère et moi, nous nous sommes retrouvés après nos courtes études à travailler ensemble dans la restauration, ce que nous avons fait pendant quelques années. Et à un moment donné, milieu des années 80, un voyage à New York qui a changé nos vies finalement, puisque nous avons séjourné dans un hôtel qui nous a inspirés. L'architecte designer était André Putman, une Française. Et c'était fabuleux. On s'est dit, pourquoi pas faire un hôtel comme ça à Québec? Mon père, à ce moment-là, était propriétaire d'un immeuble à bureaux qui était plein. Il était plein de locataires. Puis là, on lui a vendu l'idée de transformer son immeuble à bureaux en hôtel. Alors, il nous a à ce moment-là signé une amphithéose, un bail amphithéotique. Et de là est parti le premier hôtel du groupe Germain. Mon frère et moi, on a toujours beaucoup de complémentarité dans nos compétences. Jean-Yves il n'a pas fait d'études d'ingénieur, mais c'est un ingénieur naturel, qui aimait beaucoup la construction, qui aimait beaucoup tout ce qui était mécanique. Moi, j'étais un peu plus opération, mise en marché. On s'est dit, pourquoi on ne fait pas une coprésidence? À travers ce partage de compétences-là, il y avait des décisions que nous prenions ensemble. Et je vous dirais que c'était, principalement des décisions financières, décisions de développement, d'embauche de personnes importantes, là, comme la première fois qu'on a engagé un vice-président opération, on s'assure que tous les deux, on est d'accord avec cette embauche-là. Quand tu parles de complémentarité, puis c'est de les respecter, tu sais. C'est que si tu, comme mon frère, fait certaines choses, je respecte ce qu'il fait. C'est très important de ne pas, vis-à-vis les équipes de travail, de ne pas contredire ce qu'il fait. Faut que je lui parle à lui, pas dire à tout le monde que ce qu'il a fait, c'était pas correct, là, tu sais. C'est important qu'on règle ces choses-là, lui et moi. Au fil des années, il a fallu avoir une gouvernance beaucoup plus importante que ce qu'on avait, évidemment, quand nous étions, mon frère et moi, et quelques investisseurs. C'est allé graduellement. Tu sais, à un moment donné, tu as 3 investisseurs, mais il faut que tu leur dises qu'est-ce que tu fais. Il faut que tu leur montres tes chiffres. Alors, tu t'habitues. Après ça, la caisse est arrivée. Petit montant, mais quand même, c'était la caisse. Alors là, le reporting était plus important. On a un conseil d'administration depuis une quinzaine d'années. Depuis 6 ans, le président du conseil, c'est ni mon frère ni moi, c'est un indépendant. Les 2 enfants participent à tous les comités, mais ils sont encore observateurs sur le conseil d'administration. Le fait que ce soit une entreprise familiale, le fait que ce soit mes frères, le fait que nos parents ont toujours été très protecteurs de la relation, de la fratrie, je vous dirais que ça a toujours fait que j'ai accepté des choses que probablement j'aurais pas accepté de d'autres personnes.
Ceci étant dit, si mes frères n'avaient pas été corrects avec moi, puis s'il y avait eu des problèmes importants, j'aurais sûrement pas passé à côté. Mais j'acceptais des choses de mes frères qui étaient tout à fait normales pour moi. Ça faisait partie d'être une famille. Et contrairement à bien des gens qui pensent ou qui disent qu'en affaires, ben il n'y a pas de famille, il n'y a pas... Moi, il y en a une. Mon entreprise est une entreprise familiale et mes relations sont avec mes frères. Et je dis toujours, oubliez pas, parce que je suis l'aînée, alors il m'est arrivé de leur dire, oubliez pas qu'on va passer Noël ensemble. Nous autres, très tôt dans notre parcours, on a mis sur pied un conseil de famille parce que dans les familles en affaires, c'est parfois le non-dit qui finalement fait une petite boule, là, puis à un moment donné, ça devient une grosse boule, puis là, ça peut bloquer bien des choses. On avait un animateur externe, on se rencontrait 4 fois par année, et c'était un moment pour discuter des choses pas nécessairement reliées à la stratégie d'affaires, mais plus reliées à les choses qui nous tapaient sur les nerfs. Et je pense que ça a contribué à la bonne entente sur une longue période. Puis maintenant, bien, ce conseil de famille continue avec l'arrivée des enfants là, de l'autre génération. Mon neveu, Hugo, qui est l'aîné de mon frère, lui savait, depuis qu'il était bébé, qu'il voulait suivre les traces de son père. Ma fille a fait ses études en génie mécanique. Pour moi, là, je la voyais pas du tout dans l'entreprise parce qu'elle n'avait pas vraiment, dans son choix d'études, elle n'avait pas démontré d'intérêt pour venir dans l'hôtellerie, puis on n'en avait vraiment jamais parlé. Et mes parents ne nous ont jamais forcés à suivre leurs traces. Tu sais, ça s'est fait naturellement. Alors moi, je n'avais pas ce réflexe de dire, bon, ben ma fille va prendre ma place un jour. Mais à un moment donné, elle s'est intéressée, après ses études, après avoir travaillé dans d'autres ailleurs, ben elle s'est intéressée à l'entreprise et elle a commencé à travailler avec nous. Quand les enfants ont commencé à exprimer le désir de prendre la relève, on a commencé à travailler avec quelqu'un de l'externe pour les coacher un peu, puis, tu sais, commencer le processus. La pandémie est arrivée, pure catastrophe. Là, nous étions tout le monde ensemble. Et il y avait toujours quelqu'un, à un moment donné, qui prenait la relève quand un avait une mauvaise journée, là. Pouf! Il y en a un qui ressortait puis qui lâchons pas, tu sais. Alors, à ce moment-là, je pense que ça a été très, très clair qu'ils étaient la relève et qu'on se dirigeait vers un passage, à un moment donné, là, dans les années suivantes. Un des objectifs que nous avions en embauchant un consultant pour travailler avec nous, c'était de voir quelles étaient justement les forces, les faiblesses. On savait qu'ils avaient la passion, mais tu sais, tu peux avoir la passion quand tu parles de quelque chose, mais aller jusqu'au bout, là, puis avoir l'énergie de vivre ta passion, c'est une chose bien importante. Et c'est intéressant de voir sur papier, bien, on le voyait, nous, mais c'est intéressant de voir sur papier, justement, la complémentarité des deux, ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, eux aussi sont coprésidents de l'entreprise. Ils ont aussi quelqu'un qui les accompagne maintenant, là, tu sais, une personne qu'ils voient sur une base régulière, qui n'est pas le conseil de famille, c'est vraiment quelqu'un plus au niveau de la business, là, tu sais, qui les accompagne dans leur parcours. C'est important, puis parce que moi, des fois, je suis pas toujours la meilleure personne pour faire des commentaires à ma fille. En fait, j'essaie de pas trop en faire. J'essaie de passer par l'autre personne. Moi, j'ai 70 ans. Je devrais normalement arrêter de travailler, mais j'ai pas l'intention. J'ai l'intention de faire plus ce que j'aime et moins les choses que j'aime pas. Puis je pense que pour mon frère, c'est la même chose. Moi, je fais partie des gens qui
J'aime pas travailler à la maison. Je veux dire, alors, quand j'ai encore mon bureau au bureau, puis j'aime ça, le midi, m'asseoir avec les équipes, puis jaser avec eux autres, puis leur demander comment ça va, puis je pense que c'est le fun pour tout le monde, tu sais. Alors, si vous me demandez est-ce que je vais arrêter dans 2 ans, ma réponse est je sais pas. Moi, j'avais pas d'ambition d'avoir le nombre d'hôtels qu'on a, puis tu sais, c'était pas ça du tout. Mais on est arrivé là, année après année, hôtel après hôtel. Alors là, tu réalises que tu as bâti quelque chose. Le cadeau, c'est que ta famille, tes enfants sont intéressés, tu sais. Alors ça, c'est de passer le flambeau, c'est extraordinaire. Mais j'ai jamais écrit ça sur un papier, là. C'est vraiment un cadeau de la vie.